Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire ensemble une déco d'automne. Alors voilà, moi je vais me faire mon petit centre de table automne. Et donc, je vais le faire avec vous. Alors, ça risque d'être peut-être une vidéo assez longue. On va faire voilà, des champignons, on va faire des petits insectes avec beaucoup de matériel action. Voilà, si ça vous intéresse, voilà. Ben, je vous invite à suivre cette vidéo. Alors, on va avoir besoin de perles en bois de différentes formes, de la mousse. Alors là, je vais utiliser la blanche. Voilà, je vais utiliser. Alors, j'ai fait des ronds, mais des ronds à main levée sur de la mousse. Alors, vous pouvez les faire avec des dies, mais moi, comme je vais faire des champignons qui vont être un peu, qui vont pas être, qui vont faire un peu effet naturel, du coup, je les ai coupés à même le ciseau. Donc, ils sont pas bien ronds, ils sont un peu biscornus. Donc là, on va avoir besoin d'un fer à lisser ou d'un fer à repasser. À vous de voir ce que vous utilisez. Donc, on va commencer par faire déjà le pied du champignon. Alors, on va prendre différentes dimensions de perles. Donc là, je vais en prendre deux petites. Donc, je vais un pistolet à colle chaude. Donc j'ai commencé à en préparer pour pouvoir faire au plus rapide. Voilà, je monte mes perles comme ceci. Alors l'idée ne vient pas de moi. J'ai vu une photo sur Instagram, mais la personne le faisait, enfin sur la photo, la personne les avait fait avec de la pâte durcissante. Et voilà, ben, moi j'ai décidé de le faire avec des perles et de la mousse. Le rendu va être sympa aussi. Donc je monte mon pied de champignon comme ceci. Je vais laisser sécher. Ensuite, je viens prendre mon champignon. Enfin, il va pas être assez gros par rapport à mon pied. Voyons ça. Oh, si, ça va le faire. Hein. Donc, là, je me suis préparée avec une bobine de fil comme ceci. J'ai collé deux perles. Voilà, et comme ça, je vais chauffer. Voilà, je vais chauffer ma mousse. Et je vais le thermoformer avec à l'aide de ces perles. Je fais comme ceci. Voilà, un petit peu. Et ensuite, alors là, il est troué. C'est pas grave, je vais venir. De toute façon, un champignon, c'est jamais bien droit. Il y a toujours des défauts. Donc, voilà, je viens former ma tête de champignon comme ceci. Ensuite, un champignon, c'est pas toujours blanc dans la nature. Donc, je vais venir le salir avec du marron. Alors, je prends les silky. Les crayons qu'on a eu à un moment donné chez Action. Alors, vous pouvez prendre aussi du pastel sec marron ou du gelato, ce que vous avez, de la craie. C'est de la craie grasse. Donc, je viens prendre ce marron-là et un marron un peu plus clair. Voilà, et je viens faire des petites taches dans mon chapeau de champignons. Voilà, derrière, je viens prendre une pique, je viens faire des traits. Voilà, pour le rendre le plus réaliste possible. Voilà, rien de compliqué. Et là, je viens coller mon chapeau. Voilà, ça fait un joli petit champignon pour ma déco. Alors, j'en ai fait des noirs et j'ai rajouté du silky blanc dessus. J'en ai fait un rouge avec des pois. Voilà, et plusieurs sortes de pieds, des petits, des moyens. Voilà, celui-là est tout petit. Voilà pour les champignons. Ensuite, on va venir faire un petit papillon. Un petit lutin, un petit papillon
Alors, on va avoir besoin des petits trucs comme ça, des petites quilles qu'on trouvait chez Action. Je crois qu'on en trouve encore. Là, c'est un tout petit qui mesure 4 cm. Ensuite, je suis allée chercher moi des chapeaux de gland dans mon jardin. Voilà, voyons celui-là s'il va aller bien. Il est trop petit. C'est d'aller chercher un des gros. J'aime bien avec la... Je vais la diminuer. Ouais, ben ça fera hein, un peu plus large. Ouais, et cette année, les glands, ils sont tout petits. Tout petits. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc, je vais venir le coller. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre une feuille. Alors, qu'on a chez Action, là, ces feuilles en tissu, là. Donc, je vais venir prendre celle-ci. Peut-être celle-là qui est plus petite. En jaune. Donc, je vais lui faire une petite robe. Peut-être celui-là. Je voudrais faire deux couleurs. J'ai déjà fait... je vais prendre celle-là. Donc, je vais venir lui faire une petite robe. Hop là. Donc, je sais pas comment je vais m'y prendre. Je vais peut-être couper ici. Donc là, ça va être le devant. Donc, je vais venir coller. Hop là. Je vais mettre de la colle. Je vais venir coller comme ceci. On va coller ici. Et on va coller hop, comme ceci. On recouvre bien la quille. Voilà, on lui fait une petite robe. Ensuite, avec du fil de fer là qu'on trouve chez Action, je crois, on en trouve tout le temps, je pense, de ce fil là. Je vais venir, voilà, prendre comme ceci. Je vais venir faire une boucle comme ceci, comme si on faisait un nœud papillon. Je le ferme deux fois, vous voyez. Ensuite, je viens couper. C'est pas le bon ciseau. Et ensuite, je viens prendre un autre bout. Voilà, et je viens entourer. Je viens fermer le nœud. Faire une sorte d'aile. Au moins une petite idée comment utiliser les petites quilles. Alors, voilà, je fais comme ceci. Je rabats.
Là, je vais faire des petites boucles avec des petits ressorts. Je vais essayer de trouver. Voilà, avec ça. On va le faire. Voilà, je vais chercher la pince. Je vais faire comme ceci. Donc, je n'ai pas la bonne pince. La pince qui enroule pour pouvoir faire, voilà, un petit truc comme ceci. Et ensuite, on va venir le coller derrière. On va ça y faire une paire d'ailes. Le coller à l'endroit. Donc ça, je vais le raccourcir. Ensuite, avec du raffia, alors j'en avais trouvé un bout, mais je sais pas où je l'ai mis. Hop, hop, hop. Voilà, je viens faire un petit nœud, faire un petit nœud papillon. Voilà, qu'on va venir coller ici. Voilà. Ensuite, on va lui faire les yeux. On ne se complique pas la vie. On fait deux petits ronds. Comme ceci. On prend du gelato, un coton-tige. Hop. On lui fait des petites joues toutes roses. Comme ceci. Après, on prend du blanc. Alors, j'utilise de l'acrylique. On vient faire des petits points. Dans les yeux. Voilà. Et ensuite, on va faire notre petit montage avec des glands. Là, je vais utiliser une. Là, je vais laisser sécher. Hop, mets de côté. Je vais utiliser cette boîte-ci. Je vais utiliser le dessus pour faire mon support. Là, j'ai de la mousse noire. Je vais venir coller sur de la mousse noire pour pas qu'on voie le dessous. On la récupère. J'ai plus de colle. Voilà, je colle tout ça. Je vais utiliser la mousse, voilà, qu'on avait à un moment donné. Cette mousse-ci, je vais utiliser les deux couleurs. Voilà, j'ai découpé tout le tour avec un cutter. Ensuite, je suis venue prendre du fil comme ça, enfin du ruban comme ça. Je vais venir le coller pour que ça fasse joli tout autour. J'ai pris le vert avec la verdure. Compliqué là. On va venir coller la mousse. On va venir jusqu'à là. On va venir couper le ruban. C'est pas le bon ciseau. Ciseaux à tissu, je l'ai pas là. Ensuite, je vais venir faire un nœud. Voilà, pour cacher
Je vais brûler pour pas que ça s'effiloche. Je vais avoir mon briquet par là. Un peu plus. Alors, on va coller comme ceci. Voilà, ça sera mon devant. Là, on va venir prendre de la mousse. Donc, il ne me reste plus que celle-là. Il faut que j'en rachète, que j'en retrouve. Donc, je vais mettre de la blanche et de la verte. Voilà, on va voir ça. On va faire un mélange. On va commencer à préparer les champignons. Voilà, on va mettre un ici. Je vais mettre de la mousse verte ici. De la mousse verte derrière. On va mettre un ici. Un tout petit ici. Alors, on va mettre de la mousse verte. Là, je vais venir mettre mon petit... bien sûr, il ne tient pas le champignon. Je vais remettre un peu plus de colle. Alors, mes petits personnages. Alors, j'en ai fait... voilà, j'ai fait celui-là avec la feuille orangée. Deux petits personnages. Ah, il ne veut pas tenir. Et alors... J'ai mis beaucoup de colle. Je vais laisser sécher. Je vais mettre mon petit personnage. Donc, je vais rajouter de la mousse. De la blanche. Ah, c'est parce que la perle est tombée. Voilà, j'ai coupé le temps que ça sèche, le temps qu'il prenne ce champignon. Là, je vais venir coller celui-là en bordure. Comme ceci. Hop. Je vais rajouter de la mousse. Ça donne ça. Je vais rajouter de la mousse verte. De la blanche.
comme ceci. On va mettre un peu de vin. Ensuite, on va venir mettre des glands. Alors, je vais coller le chapeau. Vous voyez qu'il s'en aille. Voilà, j'en ai un plus petit là. On va venir coller ici. Alors, je sais pas si je colle des feuilles, enfin, si je mets des feuilles. Celle-là est trop verte. Je vais mettre une feuille ici. Après, à vous de voir, voilà, si vous voulez faire la même chose, voir la déco que vous avez. Je vais mettre une autre rouge ici. Je vais couper. Mon ciseau. Voilà. Et ensuite, là j'ai préparé un bout d'aluminium vert. Je l'ai voilà, je l'ai fait un ressort. Je vais venir coller celui-ci sur le ressort là pour le mettre en hauteur. Et après j'ai fait voilà, une accroche. Je vais venir coller ici. Sur le bois. Attendre un peu. Donc ça sèche. Voilà, c'est bien collé. Alors je vais essayer de vous monter pour vous le montrer un peu mieux. Hop, je vous monte et je vous montre. Je trouve voilà la déco assez sympa. Après vous pouvez rajouter une petite pancarte, enfin avec allez, un bâtonnet à glace, un écriteau avec marqué l'automne, ou je sais pas, ou, si vous l'offrez à quelqu'un, un plaisir d'offrir. Voilà ce que ça donne. Voilà, utiliser un maximum de produits Action, on peut faire des trucs assez sympas. J'aime beaucoup ces petits personnages là. Mi-fée, mi-insecte. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ce tuto vous aura inspiré. Après, vous pouvez mettre des petites paillettes aussi, des petits strass au personnage. Bon, moi je le laissais quand même assez nature. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.